Ici votre animatrice Vanessa Ross. J'espère que vous avez passé un excellent temps des fêtes. Je suis bien contente d'être de retour avec vous. Et bien sûr, on a préparé une très belle émission pour vous. Pour Laval en bref, nous recevons le Centre d'écoute Laval, la PAL, et la bibliothèque qui va nous parler de toutes les activités qui s'en viennent pour l'hiver 2012. Ensuite, pour votre vitrine communautaire, nous recevons le CLD de Laval qui vient nous inviter à un concours. On parle aussi de yoga et l'association des popotes roulantes vient nous mettre l'eau à la bouche. Bienvenue à Laval en bref. Ici avec moi, Madame Élise Lecomte, qui est bénévole au Centre Écoute Laval. Bienvenue en studio. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici puis vous de parler de mon bénévolat, oui. Oui, alors expliquez-moi qu'est-ce que c'est que le Centre d'écoute Laval? Le Centre d'écoute Laval, c'est un centre d'écoute général. On est prêt à entendre tous les appels de manière confidentielle et gratuite. Vous dites général, c'est-à-dire... On prend tous les appels de tout le monde qui voudrait nous appeler. OK, en autant d'être majeur? Ah oui, okay. Oui. Les centres d'écoute qui sont spécialisés pour les jeunes, c'est tel jeune. Oui. C'est le même numéro de téléphone à travers toute la province. Oui. Okay? Et puis là, si les gens téléphonent au Centre d'écoute Laval, est-ce que vous avez parfois des gens qui sont en détresse ou qui ont des pensées suicidaires? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Les gens qui ont des difficultés de parcours nous appellent soit occasionnellement, soit régulièrement, ou soit une fois par année pour nous exprimer leur grande détresse, leur anxiété ou encore leurs difficultés de parcours. Oui. Mais là, comment vous gérez ça quand quelqu'un a des idées suicidaires? Quelle est la marche à suivre? Nous, on est formés comme bénévoles à écouter cette détresse-là et à évaluer si la personne a commencé à planifier son suicide. OK. C'est prémédité. C'est ça. Si elle a commencé à planifier son suicide, on va lui demander si elle souhaite qu'on lui envoie quelqu'un pour l'aider. OK. À ce moment-là, vous contactez les autorités? Oui. Okay. Oui, on a une deuxième ligne. Vous pouvez aussi les référer à un centre plus spécialisé? Aussi. Okay. Aussi. Mais la personne pourrait avoir l'impression d'avoir été laissée tomber si on lui donne un numéro de téléphone à rappeler quelque part ailleurs. Je vois. Fait qu'on garde un lien de communication. Donc, il faut une technique, là. Ah oui, ça s'apprend. Oui. Donc, pour les nouveaux bénévoles qui seraient intéressés, on a une formation initiale de 30 heures, à raison de 3 heures par semaine. Oui. Et après ça, on fait de l'accompagnement pour les nouveaux bénévoles, de façon à ce que leur premier appel... Oui, donc vous êtes à côté du bénévole pendant qu'il fait ses premiers appels pour le guider un peu s'il n'est pas sûr. C'est ça. J'imagine que c'est quand même beaucoup d'informations. 30 heures de cours pour les gens qui pensent 30 heures de cours, absolument. Dans 30 heures de cours, vous voyez la relation humaine, la communication. Qu'est-ce que c'est écouter de manière active? Comment refléter nos sentiments? Comment faire exprimer davantage la personne sur ce qu'elle ressent? C'est ça qu'on apprend. Donc, les bénévoles n'ont pas nécessairement besoin d'avoir des études en psychologie. Non, il y en a qui sont des jeunes professionnels qui se joignent à notre groupe de bénévoles, mais on a aussi des intervenants sociaux qui se joignent à notre groupe de bénévoles. Mais, règle générale, les bénévoles qui restent avec nous plus longtemps, ce sont des retraités actifs. Oui. Oui. Bien, ça brise la solitude. Puis en plus, c'est un peu le but du centre, c'est de briser la solitude. Oui. Parce que vous avez beaucoup de gens plus âgés qui téléphonent. C'est votre moyenne? Oui. Je dirais 75% des appels sont des personnes de plus de 65 ans. Et on sent que ces personnes-là ont besoin de parler dans leur journée à quelqu'un qui les respecte beaucoup dans ce qu'ils sont, dans les difficultés exprimées, etc. Puis on essaie d'être le plus chaleureux possible au téléphone. Mais là, au téléphone, vous ne donnez pas de conseils? Non, on ne donne pas de conseils. Ça doit être dur de garder sa langue dans sa poche, hein? Oui, au début, quand on veut tout régler des problèmes. C'est naturel en nous, trouver solution, problème-solution, Oui, mais il y a des personnes qui ne cheminent pas. Il y a des personnes qui n'ont pas d'autres besoins que ceux qu'ils peuvent satisfaire actuellement. Donc, les personnes nous parlent et on est là pour entendre ce qu'ils disent. Si vous savez comment c'est précieux, quelqu'un qui vous écoute avec beaucoup de respect, sans jugement,
Oui. C'est très, très important. Oui, parce qu'on peut parler des fois des gens dans notre famille, dans notre entourage, nos amis, sauf que ils nous connaissent, puis des fois, il faut rencontrer l'histoire au complet pour les amener. Mais là, c'est pas nécessaire. Mais là, on ne les connaît pas, on ne connaît pas leur entourage. Fait que si on donnait un conseil, ça risquerait de quelque chose qui coupe même la conversation, parce que la personne va nous dire, ben voyons donc, ça ne me convient pas. N'est-ce pas? Exactement. Donc, donner le conseil, c'est donc être un piège. Et on n'est plus aidant en facilitant la communication de cette personne-là vers des solutions qui lui appartiennent en propre, pas les nôtres, pas notre façon d'agir, pas notre façon d'agir dans un plan d'action ou quoi que ce soit. Parce que là, c'est résoudre des problèmes qui ne nous appartiennent pas en propre. Donc, de quelle façon est-ce qu'on répond à de la détresse si on n'a pas le droit de donner de conseils? Il faut être extrêmement apaisant. Effectivement, il y a certaines personnes qui souffrent de troubles anxieux et ils nous appellent. Et le fait d'avoir quelqu'un en ligne au téléphone qui respecte les silences, qui respecte certaines confusions, qui attend que la personne s'exprime, c'est extrêmement rassurant et apaisant. Puis qu'est-ce que vous dites au téléphone? Des choses aussi simples que comment allez-vous aujourd'hui? OK. On est toujours dans l'ici et maintenant, là. Oui. Si moi j'appelle puis je dis je suis vraiment triste, je vis telle chose, une séparation, je ne sais plus quoi faire. Là, vous dites à la personne... Vous semblez plus inquiète aujourd'hui. Ah, OK. Donc là, relancer. Là, elle va vous dire, ben c'est mon garçon qui est allé à l'école, puis la directrice m'a appelé, puis je sais pas trop comment me présenter. Vous savez, elle va devenir elle-même plus précise sans que nous, on ait posé des questions. C'est de l'écoute intelligente, hein? J'espère bien. J'espère bien. Vous êtes bénévole, ça fait plusieurs années. Depuis quand? Oui, moi, je suis bénévole depuis l'été 2003. Wow. J'ai été accompagnée pendant 3 mois avec un bénévole expérimenté. Et maintenant, j'accompagne des nouveaux bénévoles. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, personnellement? Bien, je pense que avec les choses qu'on entend au téléphone, vous savez, les choses quasiment pas disables, la grande détresse, la misère humaine et quelquefois les grandes joies procurées à ces personnes-là qui nous appellent. Moi, je pense que sur le plan personnel, j'ai ouvert mes yeux sur beaucoup de tolérance. Oui, hein? Puis rien qui surprend? Moins. Presque? Moins. Je dis pas que de temps en temps, la situation personnelle d'un appelant va pas venir me chercher, je vais être émue. Mais c'est pas sur moi que repose cette charge-là. Capable de faire une coupure. Oui, c'est ça. Veiller aux occupations pareilles sans que ça vous affecte. Absolument, parce que la personne, elle, va s'exprimer davantage. Moi, je vais être généreuse avec elle, chaleureuse, empathique. Je vais pas lui donner de conseils, puis elle va me quitter en disant « Oh, je me sens mieux maintenant que je vous ai parlé. » C'est bien. Belle satisfaction. Ça me donne de la satisfaction. Il peut y avoir des appels qui ne sont pas très satisfaisants parce que la personne est agressive, elle a de la difficulté à exprimer, puis des fois peut-être que j'ai posé une question qui l'a troublée. Ça se peut que ça arrive, mais c'est pas grave. On a répondu à l'appel. Vous savez que c'est précieux pour des personnes. Ça fait une semaine, là, en hiver, là, elle n'a pas sorti parce que les trottoirs sont glacés, puis là, elle parle enfin à quelqu'un. Et pour répondre à l'appel, il faut téléphoner. Quel est le numéro? Le numéro de téléphone pour nos appels confidentiels, anonymes et tout, c'est 450-664-2787. Et pour retrouver le site Internet, juste taper... Centre d'écoute de Laval. Oui, sur vos engins de recherche. Oui. Merci beaucoup à vous. Félicitations pour votre travail. Allez, merci d'être venue. Ça m'a fait plaisir. Je vous présente Mme Colette Beauregard. Bienvenue. C'est une habituée ici des studios à TVRL. Toujours un plaisir de vous revoir. Merci bien. Alors, Mme Beauregard, vous travaillez pour l'APAL. Qu'est-ce que c'est que l'APAL? L'APAL, c'est l'Association des personnes aphasiques de Laval. Alors là, ma prochaine question, c'est qu'est-ce que c'est que l'aphasie? L'aphasie, c'est pas une maladie, mais c'est une conséquence d'un AVC. Ou d'un traumatisme crânien, ou d'une hémorragie cérébrale, ou d'un anévrisme. Il y a différentes causes, mais c'est la partie du cerveau qui est atteinte, c'est qui touche la zone de communication. Donc, une personne aphasique est une personne qui a de la difficulté à s'exprimer. Quelquefois, ils vont dire le mauvais mot. Quelquefois, ils vont pas parler du tout. Il y a différentes étapes. C'est différent pour tout le monde. Donc, ça peut se manifester au niveau du langage, mais aussi physiquement?
Oui, la majorité des personnes aphasiques ont soit une paralysie ou une faiblesse du côté droit du corps. Pourquoi le côté droit? Parce que le corps est fait que la partie de la communication est dans C'est pas une question scientifique, là. Hein? est dans l'hémisphère gauche, donc c'est en lien, comme tout est croisé dans le corps, c'est le côté droit qui est affecté. Habituellement, une personne qui a de la difficulté à parler, qui est aphasique, va avoir soit le côté droit affaibli ou même paralysé. Est-ce que tout le monde qui a un AVC développe ça ou en majorité, combien de personnes vont le développer? Chaque cas est différent, ça dépend de l'AVC, comme il peut arriver de n'importe quel côté du cerveau, là. Mais quand ça touche la zone de la communication, disons, à Laval, il y a plus que 2700 AVC à chaque année. Donc, c'est quand même énorme. Il y a 8 fois plus de personnes aphasiques qu'il y a de personnes qui ont le Parkinson. Mais par contre, le Parkinson... On en parle beaucoup, on connaît ça. Tout le monde connaît ça, mais l'aphasie, c'est pas très, très connu. Mais là, j'espère, à force d'en parler... Grâce à vous, peut-être qu'on va pouvoir entendre parler un petit peu plus. J'espère qu'on commence à connaître un peu plus ça. Alors, comment agit la PAL? Quels sont les services offerts? Premièrement, je peux vous dire que quand vous êtes coupé des moyens de communication avec le monde, c'est difficile. On coupe les amis, on coupe le social, donc on se retire, on s'isole. Quand les gens viennent à notre association, premièrement, on essaie d'avoir des activités stimulantes, intéressantes pour leur donner le goût de revenir. On est beaucoup à l'écoute de leurs besoins. Quand ils arrivent chez nous, il se produit un déclic. Premièrement, ils réalisent qu'ils ne sont pas tout seuls comme ça. Et puis, ils réalisent qu'il y en a des meilleurs, il y en a des pires. Il se crée beaucoup des liens d'amitié. Et c'est très important pour eux autres maintenant. Une fois qu'ils viennent chez nous, nous essayer, c'est nous adopter. Oui. Pouvez-vous nous donner des exemples de ces activités-là? Ah, certainement. On en a pour tous les goûts. On a de la menuiserie. Oui, avec une professeure... une dame qui vient de très loin et est excellente, et chaque personne a son projet qui travaille dessus. Ça, c'est une fois par semaine. Le mardi, on fait du brain gym. Ça, c'est de l'exercice, des exercices du cerveau qui fait que le cerveau, c'est très complexe. Hein? Puis il cherche toujours, quand il y a un blocage, de le détourner. Et c'est fait avec, c'est d'après le docteur Dennison, qui font d'après certains mouvements, ça fait travailler le cerveau. Est-ce qu'on peut améliorer la condition? Oui. Il améliore la concentration, la parole. Chaque personne a un but distinct. Donc, l'aphasie, ça se répare? Ça se soigne? Bien, disons, ça peut... on peut s'améliorer à force de travailler. Si on arrête, là, ça dégringole un peu. Mais c'est comme faire de l'exercice. Vous allez vous entraîner, vous développez des muscles, arrêtez pendant 3 mois, puis le travail est à refaire. Ah oui! Le temps des fêtes a été glorieux. Mais il faut continuer avec les activités. Oui, c'est ça. Donc, le mardi, on a commencé aussi une nouvelle activité qui est le tai chi. Et les gens adorent ça. Ça améliore la concentration, l'équilibre. Et les professeurs sont 2 personnes, des traumatisées crâniennes, qui ont réussi à améliorer leur santé grâce au tai chi. Ils sont devenus nos professeurs et c'est merveilleux. C'est impressionnant. Oui. On a aussi un professeur de la commission scolaire de Laval qui vient nous donner des cours de français pour la stimulation du langage. Ça, c'est très important. D'accord. Le mercredi, on a une ligue de quilles. On va à l'extérieur. Un groupe de personnes vont jouer dans un salon adapté pour nous, qui ouvre seulement pour nous le mercredi matin. On a même des rampes pour ceux qui sont paralysés, qui ne peuvent pas tenir la boule. Et ils ont beaucoup, beaucoup de plaisir. En parallèle, on a des cours d'informatique de base. On les initie à Internet, à se créer des comptes. Aussi, on fait des cartes brodées. Ça, c'est très beau. Les gens aiment beaucoup. C'est des cartes uniques, là. Vous n'en trouverez pas dans des magasins. On nommera pas le nom. Et aussi, le mercredi après-midi, on a... la peinture, des ateliers de peinture à l'huile.
Ça aussi, c'est les gens, quand on perd une habileté, on en découvre d'autres. Et il y a des gens qui n'avaient jamais peint de leur vie et apprennent cette technique-là, qui est la technique Bob Ross, et ils réussissent à faire des petits chefs-d'œuvre. C'est beau. Ouais. Alors, toutes ces activités-là, c'est sous le même toit? Oui, c'est tout du lundi au jeudi, de 9h à 16h. Et c'est à quel endroit? Et au 3350, boulevard d'Agenais-Ouest. J'imagine que vous avez un site Internet? Bien, certainement. www.apal.ca. Parfait. Merci beaucoup à vous, Mme Beauregard. Ça me fait plaisir. Voici maintenant le temps de vos nouvelles et de vos activités. Si vous avez eu la chance peut-être de vous fiancer au courant du temps des fêtes, eh bien vous êtes invité à participer au grand salon Vive les mariés plus. Ça va se dérouler au centre des congrès du Sheraton de Laval le 21 et 22 janvier, donc très bientôt. Avec votre présence, vous allez avoir la chance de peut-être gagner 1000 $. Donc il y a plusieurs concours. Aussi, vous allez pouvoir regarder un défilé de robes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est vraiment beau. Alors là-bas sur place, bien sûr, il va y avoir en exposition les robes de mariée, les robes de bal, les tuxedos, les gâteaux, les cadeaux, les faire-part, les vidéos, les photos. Bref, tout ce qui est en lien avec le mariage ou même les bals de finissant. Alors, tout ça va se dérouler samedi le 21 janvier de 10h à 18h, dimanche le 22 janvier de 10h à 17h pour un petit coût de 10 $. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le www.lesalonvivelesmariés.com. Vous pouvez aussi composer le numéro de téléphone, le 514-824-2089. Et pour l'adresse plus précise, c'est le 2440 Autoroute des Laurentides, donc la 15. Autrement, pour les plus jeunes et les curieux, les samedis du labo sont de retour avec des nouveaux ateliers. Alors, les musées Armand-Frappier donnent rendez-vous aux jeunes curieux âgés entre 5 et 10 ans pour venir participer à une série d'activités scientifiques. Entre autres, le 21 janvier, c'est le duo cœur-poumon. Alors, avec votre enfant, vous allez pouvoir explorer ce monde, comprendre comment ça fonctionne. Il y a une collation d'inclus aussi. Bien sûr, vous devez accompagner votre enfant lors de cette activité et l'horaire est de 10h à 13h. Le coût pour les adultes, c'est de 11 $, pour les enfants de 9 $. Pour plus d'informations, 450-686-5641 et le poste, c'est le 4676. Encore une fois, le tout au musée Armand-Frappier qui est situé au 531 boulevard des Prairies à Laval-des-Rapides. Ici avec moi, Marie-Claude Corbeil, bienvenue. Bonjour. Madame Corbeil s'occupe de la programmation pour toutes les bibliothèques de Laval. Oui, c'est ça. Gros travail. Oui, en effet. On organise à peu près 700 activités par année pour les bibliothèques et on a 9 bibliothèques sur le territoire. C'est passionnant. Oui. Quelles sont les bibliothèques sur le territoire pour les gens qui seraient peut-être... Oui, bien, je vais vous les nommer là, parce que je ne peux pas me mélanger. Alors, la bibliothèque Émile Ligan qui est dans le secteur de Laval-des-Rapides. D'accord. On a aussi la bibliothèque Germaine Guévremont qui est à Duvernay et la bibliothèque Marius Barbeau dans Saint-François. Ensuite de ça, on a la bibliothèque multiculturelle qui est dans Chemédé. Oui. Philippe Panton dans Laval-Ouest. D'accord. Et Yves Thériault à Sainte-Dorothée. Ensuite de ça, on a Laure Conan dans Vimont, Gabriel Leroy à Fabreville et Sylvain Garneau à Sainte-Rose. Génial. Donc, il y en a partout à Laval. Oui. Et il y a partout des activités. Et là, la programmation pour la saison d'hiver commence là en février, donc très bientôt. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on trouve au programme? C'est aussi jusqu'au mois de mai. Donc, ce sont des activités vraiment qui sont variées dans toutes les thématiques, vivre, voyage, etc. Et on va aussi célébrer la Journée mondiale du livre, là, qui est la 17e Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, en recevant des auteurs qui sont quand même assez connus. Et là. ça, c'est le 23 avril prochain. Oui, c'est ça. Mais les activités s'étendent autour de cette journée-là. Là, il y en a le 22, 21. On va recevoir, entre autres, l'auteur Kim Thuy, qui a écrit le roman Rue. On va recevoir aussi Patrick Sénécal, qui est un auteur de romans policiers. Bien connu ici. Oui, qui est connu, qui a écrit aussi notamment des scénarios pour des films. Et Jean-François Beauchemin aussi qui a été récompensé. Tout ça, il y a aussi des activités pour les enfants. Donc, on célèbre vraiment le livre durant cette période-là. Vous m'avez accroché avec un mot. Oui. Voyage. Mais ce sont des activités qui sont très, très populaires. On offre... dans le fond, c'est une conférence par bibliothèque sur les voyages. Okay. Je vais vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Il y en a sur l'Italie. Quelles sont les destinations? L'Everest, sur la Russie, l'Autriche, Las Vegas. Ça, c'est intéressant aussi. J'ai habité là.
Bon. Dans 3 ans, je pourrais vous en faire. San Francisco, l'Italie. On en offre une aussi qui est sur le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Ben donc, oui. une destination où on peut se rendre en voiture. Oui. Et puis, on a aussi le Yukon, l'Argentine et le Chili. Donc, c'est assez varié. Ce sont des conférences qui sont gratuites. OK, c'est des conférences, donc une présentation Oui, de c'est l'endroit. ça. Souvent, c'est un petit itinéraire de quelques jours ou les points vraiment à visiter. Est-ce qu'on nous propose des voyages, des forfaits? Non. C'est vraiment de l'information. Oui, c'est de l'information. Pas de la vente. Non, pas du tout. D'accord, je comprends. Donc, c'est très populaire, ça. J'ai aussi remarqué qu'il y a une initiation à la photographie. Oui, bien, on a une section technologie. OK. Donc, là-dedans, il y a des initiations à la photographie. On a aussi des comment utiliser Facebook. Ça, c'est très, très populaire aussi. Ma grand-mère qui m'achale pour savoir comment utiliser Facebook. Par téléphone! C'est ça. Mais donc, c'est vraiment ça, un cours d'introduction au Je vais la Facebook, référer. les paramètres, puis tout ça. Ça fonctionne beaucoup. Puis c'est Oui, des gens de j'imagine. tous les âges qui viennent. Oui, c'est vrai. Donc, Pas tout le monde qui connaît ça. des fois, on ne saisit pas la première rencontre, puis on peut assister à une autre Oui, conférence. D'accord. Et là, est-ce qu'on est obligé d'aller dans la bibliothèque qui est dans notre secteur? Ou si, mettons, il y a une conférence qui nous intéresse, qui est ailleurs à Laval, on peut aussi y aller? Oui, on peut participer Oui, hein? à toutes les activités qui sont offertes sur le territoire, là, en s'inscrivant à la bibliothèque ou en téléphonant. OK, donc il faut notre carte de bibliothèque. Pas nécessairement. Non? OK. Non. Faut juste téléphoner, donner son nom ou se rendre à la bibliothèque au comptoir pour s'inscrire. OK. C'est Parlez-moi. sûr qu'idéalement, c'est mieux si on est abonné. Là. Ben oui, pourquoi pas. Et, ou on en profite pour s'abonner. Pouvez-vous nous parler des auteurs qui vont être présents un peu plus? Oui, bien là, comme je vous disais tantôt, on va recevoir Kim Thuy, mais ça, malheureusement, c'est déjà complet. Patrick Oui. Sénécal. Il y en a une liste, une très grande liste. Oui, on va recevoir aussi Anne-Marie Sicotte qui a écrit la série sur les accoucheuses. Et puis, oui, c'est ça, qui est J'ai vu très ça à la populaire. télévision. Et puis, Naomi Fontaine, qui est une jeune auteure inou, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Quispa. Et puis, elle va venir, je pense qu'elle a 23 ou 24 ans, elle est vraiment intéressante. Wow, félicitations. Ouais. Et puis, on va recevoir aussi une illustratrice et une auteure pour enfants qui ont autour du thème du chat, la gaufrette, là. OK. Donc, c'est plus pour les enfants. Et puis, Cosmo le dodo aussi, qui est un auteur pour enfants. Paraît-il qu'il est très connu des enfants. Ah. Donc. Et aussi, j'ai vu, vous allez avoir une conférence sur le parfum. Oui, ça, c'est dans la section Vivre. Ah. Ça, si je ne me trompe pas, c'est autour du temps de la Saint-Valentin. Qu'est-ce que c'est? Comment fabriquer son Non, parfum? mais c'est plus sur les odeurs. Ça va être une genre de sensibilisation avec les différents parfums, les fleurs, les catégories, puis on va sentir avec Un peu comme une dégustation de vin, sauf qu'on les mange pas. Non, c'est ça, c'est plus l'odorat qui va travailler. Donc ça, c'est le 16 février à la bibliothèque Yves-Thériault, il faut s'inscrire. Okay. Et puis on va avoir toutes sortes, les parfums ambrés, les chyprés à partir de différentes fleurs et tout ça. Donc je pense que ça va être très intéressant, ça. Moi, j'aime bien ce qui est ambré. Oui, hein? Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans la section Vivre? Les bières européennes, ça fonctionne toujours très bien aussi. Donc ça, c'est il va nous expliquer un petit peu les... Prendre un coup dans une bibliothèque, c'est Non! pas Une dégustation de bière aussi, puis vous nous explique un petit peu les différences, les bières, etc., de différentes régions. D'accord. Après ça, on a les bienfaits du chocolat aussi pour Pâques, le 12 février. Donc, les bienfaits du chocolat, qu'est-ce que ça donne au système? En plus d'aimer le chocolat, là, mais il y a des antioxydants, etc. Oui, on dit qu'il faut manger le chocolat noir. Oui, c'est ça. On va pouvoir avoir plus de détails. On a un cours d'initiation à la photographie. On va recevoir le propriétaire de Bleu Lavande qui a parti l'entreprise Bleu Lavande dans les cantons de l'Est. Il vient surtout pour nous raconter un petit peu son histoire, comment il a procédé, pourquoi il a acheté ce domaine-là, la mise en marché de ses produits, etc. Et là, est-ce que c'est vous qui trouvez tous ces gens-là? Je travaille avec un comité de programmation. Nous sommes 4 et puis là, c'est les idées un petit peu de tout le monde. Et puis nous autres... Parce que 700 activités... Oui, il faut être à l'affût travail. de ce qui se passe. On regarde un petit peu tout. Là. Je crois que c'est une belle réussite. Alors, si on veut avoir plus de détails et évidemment connaître plus la programmation, il y a un site web. Oui, le site de la Ville de Laval. Et puis, on peut se procurer la brochure dans les bibliothèques et les bureaux municipaux de Laval. Là. Parfait. Bien, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Ça bon fait plaisir. Revenez quand vous voulez. Restez avec nous tout de suite après la pause, votre vitrine communautaire. Bienvenue à l'émission, juste à temps pour votre vitrine communautaire. Avec moi, Nathalie Plante et Geneviève Nadeau. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes ici pour représenter le CLD de Laval. Oui.
Qu'est-ce que c'est que le CLD? Le CLD, c'est le Centre local de développement de Laval. On est un organisme qui est là pour aider les gens à partir en affaires et à rester en affaires. Donc, surtout la deuxième partie, les gens nous associent souvent au démarrage, mais on est vraiment là pour toutes les étapes d'une entreprise. Ça, c'est votre mission. C'est notre mission. Puis aujourd'hui, bien, on vient en tant que représentant du concours québécois en entrepreneuriat. Ça fait 13 ans que le CLD de Laval est le coordonnateur régional pour le concours québécois en entrepreneuriat. Mademoiselle ici qui a gagné l'an passé pour le régional, dans votre catégorie qui était? C'est la catégorie services aux individus. Okay. Moi, mon entreprise Nado Nutrition offrait des services à domicile pour aider les gens à bien manger. Puis, j'ai participé dans cette catégorie-là. Évidemment, ça demandait d'avoir un plan d'affaires, donc qui était déjà bâti pour... C'est pas avec le CLD que vous l'avez bâti, ça existait, vous l'aviez déjà. En fait, un plan d'affaires, on le refait j'imagine. quelques fois là, pour bien se structurer puis avoir une vision. Moi, je l'ai retravaillé avec un conseiller au CLD là, pour participer à ce concours-là. Quelles ont été les démarches que vous avez eu à prendre avec le CLD? Bien, d'abord, c'est ça, le plan d'affaires, mais par la suite, une fois que le plan d'affaires est évalué pour participer au concours, là, on a la chance d'aller rencontrer un jury, puis, de présenter notre projet le plus concrètement. Et puis, suite à ce premier jury-là, finalement, là, on devient officiellement un participant au concours et c'est là qu'on court la chance, là, lors d'une soirée gala, de gagner un prix. OK. Un prix pour vous aider dans votre entreprise? Ou? Oui, c'est ça. Donc, au départ, c'est un montant en argent. Donc, c'est une des choses que ça peut nous apporter, mais ça nous amène aussi de la visibilité. Ça permet d'échanger avec d'autres entrepreneurs, avec même peut-être des clients potentiels. Oui, le beau réseautage. Exactement. Donc, le gala en tant que tel, c'est une soirée de réseautage. Donc, ça nous permet vraiment de créer des liens, de voir les autres projets aussi. Donc, vous gagnez par rapport au plan d'affaires ou au projet en général? C'est un ensemble. C'est l'entrepreneur en tant que tel, sa vision, son dynamisme, son côté innovateur. Donc, il y a plusieurs critères là, qui sont il y a les deux volets. Là. Il y a régional et ensuite, c'est provincial? Bien, en fait, le concours, juste pour mettre un petit peu le téléspectateur en contexte, le concours, c'est le seul concours qui réunit deux clientèles, c'est-à-dire les nouvelles entreprises qui ont commencé à faire des ventes depuis le 1er avril 2011, qui vont démarrer au plus tard le 31 décembre 2012. C'est le seul concours au Québec qui s'adresse à cette catégorie-là de nouvelles entreprises. Et en plus, c'est un concours aussi qui s'adresse aux étudiants dans le volet entrepreneurial qu'on va parler dans un autre Laval en bref, plus en détail. Donc, mais c'est un concours qui est vraiment particulier à ce niveau-là. Puis c'est un concours aussi qui, en général, il se fait en 3 étapes. C'est-à-dire qu'il y a une première partie qui est l'échelon local, qu'on appelle. Ensuite, il y a l'échelon régional. Donc, ceux qui ont gagné au local vont au régional. Et à la fin, il y a l'échelon provincial. Donc, que tous les participants dans les 17 régions administratives du Québec vont concourir un contre l'autre pour déterminer les grands gagnants. Un avantage à la base, c'est qu'il y a seulement 2 échelons. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on est une île, une ville, une région... Donc, pas de local, tout de suite régional. Tout de suite régional. Donc, encore plus simple pour les participants. On sort des étapes. Hein? Oui, on sort des étapes, on augmente nos chances. Puis aussi, à Laval, une des choses qu'on fait depuis plusieurs années, c'est qu'on est une des seules régions à vraiment préparer nos lauréats régionaux pour les entrevues provinciales. Donc, les gens participent au concours, mais le but, c'est qu'ils vivent une expérience en tant qu'entrepreneurs. C'est pas juste de gagner, hein, je pense, Geneviève. C'est vraiment, on les accompagne pour que les gens, ça leur apporte quelque chose dans leur entreprise d'avoir participé à ce concours-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté, Geneviève? Plusieurs choses. Bien, notamment le fait, c'est ça, d'avoir gagné un prix dans ma catégorie au niveau régional. Suite à ça, on a d'autres entrevues là, pour le niveau provincial, donc pour gagner à l'échelon provincial. C'est stressant, j'imagine? C'est sûr que oui, parce qu'on rencontre des personnalités d'affaires qui, ça fait des années qu'ils sont dans ce domaine-là, des personnes qui ont beaucoup de compétences, donc on veut leur prouver que nous aussi, on est à leur niveau, là, on a aussi des compétences, puis c'est pour ça que la formation que le CLD nous offre
offre. Donc, c'est une soirée. On est vraiment là questionné. On se remet vraiment, on remet en question finalement là, nos objectifs, notre approche par rapport à comment est-ce qu'on va bien convaincre le jury là, qu'on est les gagnants. Pour savoir vendre et se vendre. Exactement. Ouais. Puis étant donné que la première étape en tant qu'entrepreneur, bien souvent, c'est pas tout le monde qui a eu la chance de faire des ventes, de rencontrer des jurys. C'est vraiment une façon de se challenger nous-mêmes pour apprendre à bien se présenter, à présenter son entreprise, son produit d'une manière concise, vendeuse, vraiment. Et le concours aide dans ce sens-là, je pense. On y gagne à participer, qu'on soit lauréat ou pas. Recevez-vous beaucoup de participants au CLD? Oui, on reçoit en général, en moyenne, environ une 50aine de nouvelles entreprises participent à chaque année. Wow. Donc, plus qu'il y en a, ben en général, ben plus qu'on donne de prix aussi. Oui, les prix, parlons des prix. Oui, quand même, à Laval, il y a 15 000 en prix qui est donné. Donc, lors du gala qui va avoir lieu le 30 avril prochain. Puis, au niveau de la province, en fait, dans les 3 échelons, c'est plus de 500 000 qui est donné en prix. Puis il y a des prix au niveau provincial par catégorie de 10 000 pour un premier prix, 5 000 pour un deuxième prix, ce qui est très intéressant, avec toute la visibilité aussi que ça apporte. Hein? C'est ça, parce que c'est pas juste le prix, comme on l'a dit tout à l'heure. Là, c'est sûr qu'une fois arrivé à la soirée aussi du gala provincial, ben encore là, ça nous permet d'échanger, ça nous permet de réseauter. Donc ça, c'est moi, en tout cas, c'était un plus Les contacts pour moi. ont vraiment aidé. Oui, c'est ça. Puis c'est sûr aussi que ça nous permet, c'est un apprentissage aussi, tu sais, par rapport à soi-même, puis par rapport à nous en tant qu'entrepreneurs, là, d'aller dans des soirées comme ça, puis de rencontrer d'autres entrepreneurs. Je trouve que c'est valorisant aussi là, de participer à ce concours-là pour toutes ces raisons-là. Oui. Puis là, quelle est la marche à suivre? Si j'ai une idée, moi, puis j'aimerais ça participer à ce concours-là. Bien, premièrement, on vous contacter votre CLD pour qu'il vous accompagne afin de bien développer votre idée. Si votre plan d'affaires est prêt, c'est simple, vous allez sur notre site Internet, le www.cldlaval.com. Et il y a un clic tout simplement à faire pour vous rendre sur la page d'inscription du concours. Donc, c'est très simple. Il y a un formulaire fort simple à remplir en ligne et il faut déposer avant le 19 mars 2012, bientôt quand 16 heures. Il faut venir déposer au CLD de Laval vos 5 copies de plan d'affaires. 5 copies, pourquoi? Oui, des copies papier pour les jurys. On est encore à l'heure du papier pour les jurys. Donc, c'est important de venir déposer son plan d'affaires. C'est pas seulement une inscription en ligne. Ça prend vraiment un document papier de votre plan d'affaires. Et qui est éligible au concours? En fait, toutes les nouvelles entreprises, comme je disais, qui ont fait des ventes à partir du 1er avril 2011, et qui ont l'intention de démarrer avant le 31 décembre 2012. Donc, il y a des gens qui vont déposer que leur entreprise n'est pas démarrée encore comme telle et elles sont éligibles. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est à partir des ventes qu'on regarde. Est-ce que quelqu'un qui a eu d'aide d'une autre entreprise ou d'un autre programme pour démarrer, est-ce qu'ils ont aussi le droit? Tout à fait. C'est ouvert à tous. Vraiment, on regarde tout simplement les ventes, puis il y a différentes catégories qui sont sur le site Internet parce évidemment, on compare des entreprises comparables entre elles. Donc, je pense que c'est vraiment une expérience à vivre qui permet à l'entrepreneur de se challenger puis de voir des fois, au regard des autres, ses forces. Exactement. Puis des fois, peut-être les points, c'est défis. De se démarquer aussi. Moi, c'est sûr que j'étais un professionnel de la santé. Il n'y en a pas beaucoup des entrepreneurs dans les professionnels de la santé. Donc ça, c'était quelque chose qui me distinguait, c'était comme une plus-value finalement. Là. Puis c'est sûr que sur un CV ou un sommaire de réalisation professionnelle, bien, de dire qu'on a participé à ce concours-là, qui a toute une notoriété, bien, ça nous en donne une à nous aussi. Là. Oui. Puis toi, Geneviève, est-ce que tu as un site web?
Oui, donc mon site web, c'est le www.nadonutrition.com. Donc, vous allez pouvoir voir les services, puis aussi toutes mes réalisations depuis l'année dernière. Génial. Félicitations. J'invite tout le monde, bien sûr, à aller visiter le site web de Nathalie pour le CLD et puis de Geneviève ici. Merci beaucoup, les filles, d'avoir été là. Merci. À la prochaine. Ça me fait plaisir. Je souhaite la bienvenue à Marie-Lou Côté ici en studio. Merci. Marie-Lou, elle fait plusieurs choses. En fait, elle accompagne les femmes et les hommes aussi à travers la naissance de leurs enfants. Et toi, tu fais du yoga. Explique-nous un peu ton plan. Bien, en fait, moi, je suis professeure de yoga prénatal et maman-bébé. Oui. Et je suis aussi accompagnante à la naissance. Oui. Et puis, je suis aussi collaboratrice pour Signer Bébé. Alors, c'est tout un peu des domaines interreliés, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que Signer Bébé? Signer Bébé, en fait, c'est une entreprise qui donne des cours pour apprendre des signes au bébé. Au bébé, habituellement entre 2 et 1 an, on montre des signes au bébé afin qu'il puisse communiquer avec son parent ses besoins essentiels comme manger, boire, des choses comme ça, même avant que son appareil phonateur soit mature. Qu'est-ce qui est bien là-dedans? C'est que le signe, ça développe le côté droit du cerveau, la parole, le côté gauche. Okay. Alors, en joignant le signe, exemple, lait, en parlant au bébé, eh bien, les deux côtés du cerveau sont stimulés, puis il y a des interconnexions qui se font. Ah, voilà. Intéressant. Alors, ça développe la communication plus rapidement. Très bon. Et puis ensuite, parlons un petit peu du yoga prénatal. Alors, le yoga prénatal, c'est un super beau cours où est-ce qu'on va faire, oui, des asanas, donc des positions de yoga qui vont nous aider à mieux se détendre. Hein? Alors, une maman plus détendue, c'est aussi un bébé plus détendu dans le ventre de sa maman. Oui. Mais aussi, on va explorer, étant donné que je suis accompagnante à la naissance, des asanas qui vont nous aider pour des positions d'accouchement. OK. Et puis, on va discuter aussi, bien sûr, lors de cours, des petits problèmes des femmes enceintes, des petits remèdes naturels. Alors, c'est un beau cours complet. Parce qu'on parle de position pour accoucher, là, on s'imagine pas la grosse position de yoga pour accoucher. Non, c'est ça. Mais il y a quand même des mouvements de bassin, des façons pour que le bébé se positionne mieux dans le bassin. Respiration. Oui, exactement. Parce qu'on n'est pas obligé d'accoucher couché. Non, on n'est pas obligé d'accoucher couché. En fait, les différentes positions d'accouchement, on peut accoucher à 4 pattes, assis. En fait, on devrait accoucher de la façon que notre corps nous dit qu'on devrait accoucher. Alors, quand on sent la douleur venir, souvent, il y en a qui vont préférer, exemple, se pencher. Ça va vraiment être le corps. Aussi, en yoga, on développe beaucoup le ressenti. Le ressenti du corps. Alors, lorsqu'on accouche, c'est important de s'écouter puis de se notre instinct. Exactement. Parce qu'on peut aussi le faire dans l'eau. On peut le faire dans l'eau. Puis ça, c'est ce qui est bien. Quand je dis que je suis accompagnante à la naissance, accompagnante à la naissance, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça explore les différentes possibilités lors de 4 rencontres prénatales. Alors, on va parler des différentes interventions qu'il peut avoir lors de l'accouchement. Exemple, si on va en péridurale, en césarienne, savoir finalement comment ça va se passer, c'est quoi les risques, mais aussi, bien sûr, on va parler de la nutrition, de la mise en forme et des différentes positions d'accouchement, toutes les possibilités que la femme et le couple peuvent avoir lors de cet événement-là. Il y a aussi plusieurs choix à prendre, comme par exemple pour le cordon ombilical, quand le couper. Oui, exactement. Ça peut être tous des petits détails qu'on va faire dans le plan de naissance. Quand on a une accompagnante, exemple, moi, je vais donner un exemple de plan de naissance à remplir. Que faire... De quelle façon, premièrement, qu'on aimerait que ça se passe, avec notre médecin, qui on aimerait qu'il soit présent. Puis, il peut y avoir des détails techniques. Exemple, couper ou non le cordon ombilical. Alors, ça, c'est une question qui dépend des choix personnels ou pas. Quand on dit couper le cordon, c'est attendre que le cœur cesse de battre dans le cordon et que tout le sang qui contient les cellules souches pour le bébé retourne dans le corps du bébé pour lui donner plus d'anticorps. Ça, notre docteur ne nous le dit pas nécessairement, là. Bien, c'est sûr que les docteurs font un excellent travail au niveau, ils vont plus s'assurer des antécédents, exemple, est-ce qu'ils font du diabète, ils vont plus être au niveau technique. Les accompagnantes vont être là aussi pour amener des techniques de respiration, de gestion de douleur, puis de parler des petits détails, puis aussi du plan de naissance, puis aider à le faire respecter lors du jour J. Donc là, on parle beaucoup de la maman. De quelle façon est-ce que le père est impliqué dans les services que tu offres? En termes au yoga, présentement, c'est juste les mamans qui en font partie. Mais lors de Signer Bébé, que je parlais plus tôt, alors c'est sûr que quand la maman allait,
son bébé, elle a un rapport de communication privilégié avec son enfant. C'est pour ça que j'invite beaucoup les papas à venir faire l'atelier signer bébé, parce qu'ils vont être capables de communiquer avec leur enfant aussi bien que la maman très rapidement. Et au niveau de l'accompagnement à la naissance, je montre des massages, des exercices à faire, quoi faire lors de l'accouchement, alors pour pas que le papa se sente là, complètement démuni. Alors, il va être bien sûr très impliqué, même que le rôle de l'accompagnante, c'est s'assurer que le couple vit bien ensemble ce moment-là, si le papa décide d'être présent. Ben oui. Et puis ensuite, tu en fais aussi du yoga pour les mamans bébés, donc la maman avec son bébé. La maman avec son bébé. Alors, c'est un cours que moi, je trouve complètement génial, étant donné que c'est un cours qui est pour les bébés de 2. Alors, la maman doit avoir accouché depuis au moins 2 mois. Alors, c'est sûr qu'on va venir resserrer les muscles du périnée. On va venir essayer de remettre le corps en forme d'abord de la maman, mais aussi son esprit en forme. Qu'est-ce que je veux dire par son esprit en forme? C'est qu'on essaie d'adoucir l'esprit. Alors, la période où est-ce qu'on vient d'accoucher, c'est une période des fois où est-ce qu'on a passé par des bébés blues qu'on appelle. Il peut y avoir eu des petites crises de postpartum. Alors, on va venir essayer de mettre un peu de zen dans la vie de ces mamans-là. Puis avec le bébé, comme j'ai dit un peu plus tôt, quand une maman est en forme, zen, de bonne humeur, ben, le bébé aussi. Puis dans la maison aussi, ça se fait ressentir. On dirait que quand j'imagine un cours comme ça, on dirait que j'entends 10 bébés pleurer en même temps. Est-ce que c'est le cas ou c'est plutôt... Ben, en fait, c'est sûr que les bébés là, sont rois et maîtres du cours. Alors, ils ont encore faim à cet âge-là. C'est sûr que des fois, il y a des mamans qui doivent sortir pour allaiter leur bébé. Ça reste que le cours va au rythme des bébés, mais on n'attend aucune performance du bébé en tant que tel. Le bébé est à son naturel. Toutes les autres mamans comprennent la situation de qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un bébé qui pleure. Alors, moi, les autres mamans sont des amies. Exactement. Pas seules là-dedans, ben oui. Ben, merci beaucoup à toi, Marie-Lou. Merci à toi, Vanessa. Tu reviendras si jamais tu as un événement à promouvoir. Hey, merci, Vanessa. Merci beaucoup. Bonne continuité. Merci, à la prochaine. Dernière invitée pour aujourd'hui, Madame Jeannette Delisle, bienvenue. Madame Delisle, ici, est présidente de l'Association des popotes roulantes à Laval. Qu'est-ce que c'est que les popotes roulantes? Bon. On va commencer par le début. On a 9 popotes roulantes. D'accord. Alors, Laval est desservi dans tous ses coins, dans tous ses petits quartiers, 5 jours semaine. Alors, une popote roulante, c'est des bénévoles, des employés qui préparent des repas qui doivent être acheminés tous les midis à notre clientèle. Donc, pour vous donner une idée de l'ampleur, c'est que 100 000 repas ont été servis l'an passé. Ah. La qualité des repas, c'est tous suivant les conseils de la MAPAC, la salubrité, et les menus sont supervisés aussi au besoin par les intervenants du CLSC. Et tout ça, c'est livré à domicile grâce à 450 bénévoles. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est pas assez. Non, hein, parce que j'ai vu ici que vous avez une baisse de 19 de l'an dernier dans vos bénévoles, et par contre une hausse de 22 de demandes. De demandes. Oui. On en sert 2400 et on pourrait en servir 4000, mais il y a environ 3000 personnes dans Laval qui ne connaissent pas encore le service des popotes roulantes. Oui, je connaissais pas moi non plus. Bon, alors c'est sûr que on fait beaucoup de publicité. Votre émission sert grandement à ce qu'on veut à servir nos objectifs et on veut aller encore plus loin que ça. Il faut rejoindre le plus de monde possible pour les informer, leur dire à quelle place qu'on s'informe, quelle est la procédure. Oui. Tous nos clients, c'est référé par le CLSC. Okay. Par contre, on a des clients qui vont parfois demander du dépannage. On va les servir, mais à une limite de temps, une semaine ou 2, jusqu'à ce qu'ils fassent leur démarche avec le CLSC. Donc, c'est référé par des professionnels de santé, par le CLSC. Et est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a des problèmes de diabète, vous allez avoir un repas adapté pour cette personne? Oui. Tous nos repas sont adaptés pour les allergies. Pourquoi le CLSC là-dedans? C'est que le CLSC nous dit, on n'est pas des spécialistes dans les allergies, dans les diètes et ça. Le CLSC fait une fiche et qu'on respecte rigoureusement. Okay. Cette fiche-là te donne les allergies, les diètes spéciales, diabète, etc. Et on fait autant que possible une cuisine sans sel. On fait plutôt des cuisines aux fines herbes.
Ah, ben oui. Hein? Au lieu de mettre ce qu'on appelle communément des épices, la plupart, c'est des eaux fines herbes. D'accord. Alors, ces repas-là arrivent tout chauds, dans des belles glacières chauffées, pour que la température du repas soit toujours à 65. En bas de 65, il y a contamination. Ah oui. Bon. On a des spécialistes dans les cuisines, on a des chefs qui sont des diplômés, mais on a des personnes aussi que ça fait tellement longtemps qu'ils sont à préparer des repas qu'on peut dire que c'est des spécialistes oui, aussi. Ben oui. C'est des spécialistes à leur façon. Ils n'ont peut-être pas le diplôme, mais ils ont les connaissances. Pour les gens qui sont aussi gourmands que moi, qu'est-ce qu'on peut retrouver au menu, par exemple? Bon, le menu est varié. Chaque popote fait son propre menu. De 4 semaines à 8 semaines, on peut retrouver du bœuf bourguignon, on peut trouver du pâté chinois. Le pâté chinois, c'est aimé parce que c'est des personnes âgées. La moyenne d'âge est à peu près 79 ans. OK. C'est à peu près la même moyenne d'âge que nos bénévoles. Ah oui. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut absolument axer sur le bénévolat. Pourquoi croyez-vous qu'il y a une hausse de la demande? On a une hausse de demande parce qu'il ne faut pas se cacher que dans la province de Québec, on a atteint un 65 de personnes âgées. Oui. C'est la première fois. La population vieillissante. Et ça va aller de plus en plus. Oui. On s'attend à une augmentation encore beaucoup plus élevée de personnes âgées qui auront nos besoins. Ce serait le fun d'impliquer les jeunes dans le bénévolat? On essaie. Oui. On a des programmes de jeunes bénévoles, mais le problème avec les jeunes bénévoles, c'est qu'ils ne sont pas libres aux heures que nous aurions besoin. Effectivement, à l'heure du dîner, ils sont soit à l'école ou au travail. Ils sont à l'école, sauf que tous les organismes prennent des jeunes lors des congés sabbatiques. Oui. Tu sais, tu as des relâches. Oui. Tous les jeunes voudraient faire du bénévolat le samedi, le dimanche. Mais dans les popotes, c'est pas pratique parce que le samedi, le dimanche, on ne livre pas de popotes. Par contre, on offre des plats congelés. Oui. Qui peuvent avoir... ils ont accès à un menu de plats congelés qui peuvent réchauffer pour les fins de semaine. D'accord. On ne sert que le dîner. On sait qu'on ne mange pas seulement qu'une fois par jour. Hein? Alors, il y a plusieurs personnes qui vont dire, bon, ben avec mon dîner, tu vas m'envoyer un plat pour le soir. OK, donc un plat congé plus un dîner. Oui, il y en a plusieurs qui font ça. C'est selon les besoins de chacun. Hein. On ne peut pas imposer non plus. Comme le choix des journées de livraison, c'est eux autres qui décident s'ils veulent le lundi, le mardi, etc. C'est très bien. Parce qu'en plus, tu peux manger sain parce qu'il y a des personnes âgées qui ont même de la misère à se rendre à leur cuisine. Ça leur prend toute leur petite change pour se rendre dans la cuisine. Fait que là, souvent, ils vont se livrer de la nourriture qui est du poulet, toutes sortes de trucs qui n'est pas bon. Qui n'est pas surveillé. Puis qui coûte très cher. Parce que là, j'ai remarqué que vous, ça coûtait pas si cher que ça. C'est pas dispendieux, c'est de 4,50 à 6 $. Ça dépend de l'organisme. Un organisme comme le nôtre, c'est à 5 $. Ils ont la soupe, un bon potage de légumes toujours, une salade, le mets principal et puis ils ont le dessert. Tout ça. Et livré sans frais. Wow! Ça comprend le repas avec la livraison. Mais comment c'est arrivé cette idée-là pour les popotes roulantes? Mon Dieu, ça fait 30 quelques années que ça existe et ça vient de l'Angleterre. On appelait ça de Meals on Wheels. Meals on Wheels. Oui. Nous, popotes roulantes, on n'aime pas tellement le terme, mais par contre, on n'a pas trouvé mieux encore. Moi, je trouve ça charmant. Popote roulante, j'aime ça. Mais c'est que des fois, popote, c'est péjoratif. Hein? Il y a des gens, c'est de la popote. Non, c'est de la popote qu'on sert, pas de la popote. C'est comment qu'on dit? Il y a une grosse différence. Alors, les gens qui peuvent utiliser les services doivent être absolument référés par le CLC, mais est-ce qu'il y a d'autres critères aussi? Les critères, ce sont des personnes en perte d'autonomie. OK. Premièrement. Mais on a aussi des dépannages. On a eu une jeune femme, une jeune maman qui attendait un bébé, puis le médecin l'a mis complètement au lit, puis pendant 3 mois, on l'a servi. On a des accidentés de travail qui ne peuvent plus se déplacer, mais il est jeune, il a 50 ans. Okay. Mais on lui livre la popote. C'est perte d'autonomie, temporaire ou permanente. D'accord. C'est le critère. Et là, comment vous allez faire pour vous trouver plus de bénévoles? Grâce à vous. Bien, j'espère. C'est un appel à tous. C'est un appel à tous. Oui. C'est quelques heures dans la semaine qu'une personne peut consacrer pour aider à une personne en perte d'autonomie. Alors, le bénévolat, ça se fait de 10 heures à 1 heure. Et le bénévole va
avoir son dîner avec nous, avec les organisateurs, avec les dirigeants, et ça forme une communication. Ouais. Le bénévole, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il prépare le repas, ensuite il va le livrer? Ou c'est quoi ses tâches? Bon, ceux qui sont sur la livraison font que de la livraison. Okay. Ce sont les cuisiniers avec les aides qui préparent le repas, et puis c'est tout scellé. Okay. Et le bénévole, lui, il prépare ce qu'on appelle sa sacoche. Là. Il prépare sa sacoche, part avec, mais il n'y a pas à manipuler la nourriture. Il ne manipule pas la nourriture. C'est le chef avec des bénévoles dans la cuisine. Mais ceux qui font la livraison, c'est là notre problème. On a besoin de personnes qui peuvent faire la livraison et on a, ça leur prend un auto, mais on a aussi un baladeur pour qu'il soit accompagné. Alors, là, on appelle ça un baladeur, c'est la personne qui va aller placer le repas sur la table. Parce que c'est pas livraison, là, comme tu appelles une pizzeria, là. Non, c'est très personnalisé, très personnalisé. C'est bien. On va des fois mettre le petit napperon. On met le napperon, le client, la fourchette, puis selon ce que le client a besoin. C'est qu'en même temps, ça comble un petit peu la solitude des personnes âgées, qui sentent une présence à la fois. On appelle ça, nous aussi, on met ça dans nos rapports, c'est les visites d'amitié. Parce que tu apportes un repas, mais c'est aussi une visite d'amitié. Et là, alors, c'est que nos personnes âgées qui sont isolées, il y en a plusieurs qui ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas aller faire leurs commandes, ils ne peuvent pas faire de commission. Alors, à ce moment-là, ils ont au moins un bon repas par jour. C'est bien. On ne peut pas garantir le reste de la journée, mais on leur offre quand même, comme je te disais, là, les repas congelés. Moi, je trouve que c'est génial. Vraiment, j'espère que vous allez trouver tous vos bénévoles. Moi, on appelle à tous. Ah oui. Et avez-vous un site web si on veut avoir plus d'informations? Moi, ce que j'ai apporté, c'est qu'on a le site web de l'Association des popotes roulantes de Laval, justement, notre coordonnateur, et il y a un numéro de téléphone aussi. D'accord. Le numéro de téléphone du coordonnateur qui peut les renseigner comment faire et aller où pour avoir notre service. Charles, son numéro, le 514-946-1937. Cellulaire. Et puis, il y a le 450-933-3980. Ces numéros sont au bas de l'écran. Et pour le site web? Le site web, c'est popoteroulante au pluriel, laval.ca. Génial. Merci beaucoup à vous, Mme Delisle. Merci de nous avoir reçus, puis appel à tous, oubliez-nous pas. Oui. Merci. Et c'est ainsi que se termine cette émission de Laval en bref. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là avec nous cette semaine. Merci à nos collaborateurs, merci aux invités qui ont été présents aujourd'hui et bien sûr à la participation de la Ville de Laval. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les sujets qui ont été abordés aujourd'hui ou même émettre vos commentaires, vous pouvez le faire à info@tvrl.ca ou nous rejoindre par téléphone au 450-973-8005. C'était Vanessa Ross qui vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.